L'intuition des mutualistes était la bonne. Quand le président de la République et l'exécutif ont lancé le grand débat, ce qui nous est apparu, c'est que la santé était la grande oubliée des thématiques. La question des déserts médicaux, la question de l'accès financier aux soins, la question aussi du vieillissement, du grand âge. Donc l'intuition mutualiste était la bonne et c'est la raison pour laquelle on a bien fait de s'inscrire dans la démarche du grand débat. On va organiser une centaine de débats où on va permettre à nos adhérents, mais plus largement aux Français qui le souhaitent, de venir faire part de leurs attentes sur les sujets de santé. Toutes leurs observations, on va les compiler et on va les faire remonter pour qu'elles soient portées à la synthèse du grand débat. On est, nous, mutualistes, par tradition, à l'écoute de nos adhérents et c'est plus que jamais important dans la période actuelle. La perte d'autonomie, c'est un sujet pour aujourd'hui et c'est surtout un sujet pour demain. C'est un sujet qui concerne l'ensemble des Français. Au moment où nous parlons, 1 300 000 personnes dépendantes. En 2050, 2 fois plus, 2 600 000 personnes. Et pourquoi 2 600 000 personnes? Parce que la génération du baby-boom, elle avance dans l'âge, elle arrive dans le grand âge et naturellement, elle va être touchée par la question de la perte d'autonomie. C'est un sujet qui concerne les personnes dépendantes, mais c'est aussi un sujet qui concerne les aidants. Donc ça concerne les personnes qui avancent dans l'âge et ça concerne les actifs qui doivent les soutenir. C'est un sujet qui parle à la mutualité pour 2 raisons. La première, c'est que 70% des plus de 65 ans, pour la protection de leur santé, font confiance à une mutuelle. Et c'est un pourcentage qui croît avec l'âge. Les personnes vieillissantes, les personnes qui avancent dans l'âge, c'est aux mutuelles qu'elles font confiance. Et puis par ailleurs, nous marchons sur 2 jambes en mutualité. Nous avons sur l'ensemble du territoire nos SAM, nos services de soins et d'accompagnement mutualistes. Et dans ces SAM, nous gérons plus de 200 EHPAD. Nous gérons aussi sur le territoire des services qui favorisent le maintien à domicile, des services d'aide à domicile, des services de soins infirmiers à domicile. Pour toutes ces raisons, nous avons une vraie expertise, une vraie expérience qui nous permet de mesurer les enjeux et qui nous permet donc d'être force de proposition au moment où le président de la République et la ministre des Solidarités et de la Santé ont annoncé pour 2019 précisément une grande loi sur la perte d'autonomie. On essaie d'articuler nos propositions autour de 4 grandes convictions. La première conviction, c'est qu'il faut essayer de faire en sorte de préserver le plus longtemps possible le libre choix des personnes qui vieillissent. Et on sait que très majoritairement, le souhait de nos concitoyens, c'est de rester le plus longtemps possible à domicile. Donc autour de cette idée du libre choix, on va formuler beaucoup de propositions de nature à favoriser le plus longtemps possible le maintien à domicile. Et ce qui n'est pas d'ailleurs nécessairement évident pour tout le monde, c'est qu'en général, on oppose maintien à domicile et EHPAD. Une des particularités de nos propositions, que je ne vais pas détailler, c'est que nous montrons comment l'EHPAD peut finalement être le meilleur centre de ressources, y compris pour favoriser le maintien à domicile, quand les équipes de l'EHPAD, spécialisées en gérontologie, gériatrie, seront en capacité de se projeter en dehors des murs de l'EHPAD pour favoriser le maintien à domicile. Donc la première conviction, c'est maintenons le plus longtemps possible le choix des personnes, c'est une question de dignité. Nous, on met un accent très important sur la prévention tout au long de la vie, parce que bien vieillir, ça se prépare à tous les âges de la vie. Et on fait aussi des propositions très concrètes, parce qu'on sait qu'il y a des moments de vie qui sont des éléments potentiellement de fragilisation des personnes, et on voudrait que l'ensemble des acteurs identifie mieux ces moments où on est un peu fragile pour éviter la perte d'autonomie. Pour un certain nombre de personnes, le passage à la retraite est un moment délicat. À ce moment-là, il faut être attentif. Quand vous vivez en couple et que vous venez de perdre votre conjoint, c'est aussi un moment qui vous déstabilise fortement, qui peut accélérer la perte d'autonomie. Notre troisième conviction, c'est que la question de la perte d'autonomie, c'est la question de la personne dépendante, mais c'est aussi la question des aidants. On a tous dans nos environnements proches des témoignages d'aidants
qui s'épuisent à accompagner les personnes âgées dépendantes. Et parmi les aidants, beaucoup d'actifs. La question de la perte d'autonomie, c'est la question des aidants, et la question des aidants, c'est notamment la question des actifs, et parmi les actifs, c'est souvent la question des femmes. Donc notre troisième conviction, c'est d'apporter des solutions pour que les aidants soient mieux reconnus, soient mieux accompagnés, et pour qu'on puisse aussi leur proposer des situations de répit. C'est un troisième axe tout à fait important. La quatrième conviction, c'est de se dire que si c'est un enjeu pour aujourd'hui et surtout un enjeu pour demain, c'est qu'on ne va pas pouvoir mieux faire avec les moyens d'aujourd'hui. Cette réforme, qui est une réforme ambitieuse, elle va nécessiter des ressources nouvelles, déjà pour améliorer la situation d'aujourd'hui et plus encore pour faire face à la situation de demain. Nous pensons, nous mutualistes, que c'est d'abord une affaire de solidarité nationale. Nous plaidons pour que la solidarité nationale joue pleinement son rôle, et nous ajoutons que si par hypothèse la solidarité nationale ne pouvait pas à elle seule faire face aux besoins de financement nouveaux, alors nous sommes prêts à proposer une assurance dépendance, par exemple à partir de l'âge de 40 ans, qui serait associée, articulée avec la complémentaire santé, parce que 96% de nos concitoyens ont une complémentaire santé, ça permettrait d'organiser une vraie mutualisation et d'avoir une assurance complémentaire à des tarifs acceptables qui pourraient venir compléter l'intervention de la solidarité nationale. Mais je le répète, c'est d'abord une affaire de solidarité nationale.